Posée sur une presqu'île de la baie de Morlaix, Rostroff est une cité dynamique tournée vers la mer. Ces demeures solides et imposantes, bâties pour résister aux intempéries et aux envahisseurs, attestent de la vocation maritime de la ville. Son économie locale a toujours été très variée, assurant sa prospérité. Commerce maritime, production agricole locale réputée, notamment les oignons, station biologique, centre de recherche et de traitement océanographique, port de ferry, tourisme balnéaire et centre de thalassothérapie. Dans le cœur historique, tout rappelle que la mer est source de vie. De l'église aux demeures cossues, des bateaux sculptés dans la pierre aux tourelles du vieux port, tout évoque la richesse liée au commerce maritime. L'esprit des corsaires, contrebandiers et négociants plane encore sur les entrées de caves ouvragées, affleurant à la rue ou à la grève. Bon nombre de maisons construites entre le XVe et le XVIIe siècle par de riches armateurs ou négociants sont encore visibles aujourd'hui. Chaque demeure a sa particularité. Elles se mettent en valeur par leurs fenêtres à meneaux, leurs gargouilles en façade ou encore leurs lucarnes sculptées. Parmi les plus anciennes, c'est le style gothique qui domine. Elles sont en pierre de taille et en moellon. Leurs toits d'ardoise cachent souvent des cheminées monumentales richement sculptées. Certaines possèdent également des tourelles et autres escaliers à vis. Le phare de Rostroff est haut de 24 mètres et comporte 95 marches. L'édification de la tour carrée pyramidale du phare actuel, commencée en 1914, ainsi que le montage de l'optique supervisé par les phares et balises, ne purent être achevés qu'en 1917 à cause de la guerre. L'église Notre-Dame de Croaz-Bas, construction en granit de style gothique et renaissant, décidée en 1515, fut entreprise entre 1522 et 1545 sur un terrain pris sur la mer à l'initiative des armateurs malgré les réticences et les pressions de l'évêque de Saint-Paul-de-Léon. La construction a été financée par les mêmes armateurs auxquels se sont joints les commerçants de Rostroff. Ce n'est qu'en 1550 que les habitants obtiennent le droit d'y faire baptiser leurs enfants et d'y enterrer leurs morts, et l'édifice n'est consacré qu'en 1590 par Monseigneur de Neuville. L'édifice s'offre au regard avec ses 3 nefs et ses 10 arcades ogivales soutenues par des colonnes rondes sans chapiteaux. Le retable du maître-autel à 6 colonnes torses est richement décoré de statues d'évangélistes, d'angelots et de pampres. Celui-ci est daté du XVIIe siècle. Dès le début du XVIIe siècle, le terrain qui entoure l'église est un lieu de sépulture. Les années passant, le cimetière devient trop exigu. La mort contraignant les pères d'y céder la place à leurs enfants, il faut se résoudre à des exhumations et à construire un ossuaire pour y déposer les ossements déterrés. En 1969, une estacade insubmersible de 527 mètres partant du quai Neuf pour rejoindre le chenal en eau profonde à la hauteur des rochers fut inaugurée. Celle-ci permet désormais un embarquement pour l'île de Bas en toute situation de marée.